La foule debout acclame leur entrée. Voici Houston en piste. Houston emmené par son capitaine, Jonathan E., qui reste cette année encore son buteur numéro 1. Bonjour à tous, ici Mr Cult. Au programme aujourd'hui, ne jamais faire son intéressant quand t'es en face du meilleur joueur du monde. Attention, les yeux, les oreilles, jamais le regard au hasard. Dans ce jeu, il n'y a pas que les jambes, il y a aussi la tête. Le regard vrillé sur son objectif est toujours prêt. Louis, ça compte beaucoup aussi. Vous êtes prêts? C'est parti pour Rollerball. Alors, Rollerball est un film de science-fiction américain sorti en 1975 et réalisé par Norman Jewison. Né en 1926 à Toronto, Norman Frederick Jewison de son vrai nom est très vite attiré par les arts, si bien qu'après avoir servi dans la marine canadienne durant la Deuxième Guerre mondiale, il y fait ensuite des études de lettres à l'université de Toronto, étant impliqué dans l'écriture, la mise en scène et la direction artistique de diverses productions théâtrales. Diplôme en poche, il déménage au début des années 50 à Londres où il travaille sporadiquement pour la BBC sur un programme pour enfants. Expérience de courte durée, il retourne en 1951 au Canada en tant que stagiaire pour la chaîne CBC qui venait de se créer. Au cours de ses 7 années sur la chaîne, il va écrire et réaliser toutes sortes de programmes allant de la comédie musicale au drame en passant par des émissions satiriques. On peut citer The Big Review, Showtime, Wayne Enchanter ou encore The Barry's Beat, la production télévisuelle qui a été essentielle dans la carrière du jeune cinéaste grâce notamment à l'émission spéciale de Judy Garland Come Back, comprenant également Frank Sinatra et Dean Martin. Durant la production, Tony Curtis, en visite sur le plateau, rencontre Norman Jewison et lui suggère de se lancer dans la réalisation. Sa carrière de réalisateur commence donc en 1962 sous l'égide de Kurt Lake Productions, la boîte de Tony Curtis, avec 40 Pounds of Trouble ou Des ennuis à l'appel, une comédie qui a la particularité d'avoir été le premier film à avoir pour certaines séquences, été tourné à Disneyland. Il poursuit en tournant 2 fois pour l'actrice Doris Day, avec en 1963 Le piment de la vie et Ne m'envoyez pas des fleurs en 1964. Après une énième comédie en 1965 avec L'art d'aimer, Norman Jewison décide de s'extirper du genre pour s'attaquer à des projets plus exigeants. Le renouveau commence avec Le Kid de Cincinnati, dirigeant le grand Steve McQueen, un drame considéré comme l'une des meilleures œuvres traitant du jeu et de ses dérives. Il enchaîne l'année suivante avec Les Russes arrivent, une satire sur la paranoïa et la guerre froide qui lui vaudra ses premières nominations aux Oscars. Toujours sur un rythme d'un film par an, en 1967, il sort Dans la chaleur de la nuit, adapté du roman de John Ball. Le film suit l'histoire de Virgil Tibbs, un policier noir interprété par Sidney Poitier, qui doit enquêter sur une affaire de meurtre dans une ville à forte connotation raciste. Un film dur par son authenticité du langage, récompensé par 5 Oscars, étant le premier récompensé par ce prix alors qu'il est copé d'une interdiction au moins de 13 ans. Fort de sa réputation, en 1968, il dirige une nouvelle fois Steve McQueen, cette fois accompagné de Faye Dunaway pour l'affaire Thomas Crown, l'histoire d'un homme riche qui, pour ressentir à nouveau le frisson de l'aventure, prépare minutieusement un audacieux braquage. Le coup réussi, il doit cependant faire face à une redoutable enquêtrice. Une fois de plus, le succès est au rendez-vous. Un Oscar, 2 nominations et un remake sorti 30 ans plus tard réalisé par John McTiernan. On reviendra sur John McTiernan plus tard. Durant les années 70, le bougre se calmera niveau rythme tout en continuant à varier les genres. Outre le film qui va nous intéresser, on peut citer Un violon sur le toit en 1971, une comédie musicale adaptée de la célèbre pièce de Broadway, Jésus-Christ Superstar en 1973, opéra rock totalement déjanté sur les derniers jours du Christ, un film dans l'ensemble bien accueilli par le public, sauf pour certains groupes religieux qui n'ont pas dû apprécier la proposition, Fist en 1978, dirigeant un Sylvester Stallone tout droit sorti du succès de Rocky, librement inspiré de la vie de Jimmy Hoffa, grand syndicaliste condamné pour corruption, un rôle à contre-courant pour la star de Rambo, mais clairement l'une de ses meilleures performances. Toujours aussi prolifique durant les années 80, même s'il commencera à se brouiller avec quelques studios, parmi ses œuvres importantes, on peut citer A Soldier Story en 1984, se passant durant la Deuxième Guerre mondiale et traitant d'un sergent noir assassiné. À noter les débuts d'un tout jeune Denzel Washington au jeune intellectuel révolté, Agnès de Wade en 1985, sur l'accusation d'une jeune nonne d'avoir tué le bébé qu'elle a mis au monde, et Un héros comme tant d'autres en 1989, un drame sur les traumas de la guerre du Vietnam. Sa dernière partie de carrière est assez anecdotique, même si quelques films sortent du lot. Bogus en 1996 avec Whoopi Goldberg et Gérard Depardieu, alors c'est pas spécialement un bon film, mais j'adorais le regarder quand j'étais plus jeune. Hurricane
Carter en 1999, retraçant la vie controversée de Reuben Hurricane Carter, célèbre boxeur qui fut emprisonné pour meurtre et qui a toujours clamé son innocence. Enfin, son dernier film à ce jour, et clairement vu son âge, il y a de grandes chances que ça le reste, Crime contre l'humanité en 2003, adapté du roman de Brian Moore, où un ancien milicien sous le régime de Vichy, vivant paisiblement dans le plus grand anonymat, interprété par Michael Caine, est menacé par une juge voulant lui faire payer ses crimes durant la guerre. En véritable touche-à-tout en presque 50 ans de carrière, Norman Jewison s'est forgé une solide réputation via des sujets sensibles comme le racisme, les injustices sociales, ainsi que l'héritage et les horreurs de la guerre. Un cinéaste idéaliste et engagé où sa rébellion lui a souvent causé du tort, mais ayant en parallèle gagné le respect de ses pairs tout en ayant dirigé les plus grands. Une filmographie chargée d'histoire où Norman Jewison continue de questionner notre passé, notre présent et notre futur à travers la couleur de peau, la représentation de la violence, voire le divertissement à tout prix, et sur différents aspects. Le film du jour en est un très bon exemple. En effet, en 1973, William Harrison sort Meurtre au jeu de boules, une nouvelle traitant d'un sport ultra populaire mais ultra violent dans un monde futuriste. La science-fiction étant devenue un genre auquel il faut compter dans le paysage cinématographique depuis le succès de 2001, les studios n'hésitant pas à vouloir adapter les diverses œuvres qui leur tombent sous la main, ils achètent les droits. Norman Jewison est choisi pour réaliser le film, ainsi sort en 1975 Rollerball. L'histoire en 2018, dans un monde dystopique, les nations du monde ont disparu, remplacées par des corporations, ayant regroupé les activités humaines en 6 départements, alimentation, communication, énergie, luxe, logement et transport. La population jouit d'un confort inégalé. Mais celle-ci a besoin de se purger dans la violence, ainsi est créé le Rollerball, un sport violent mêlant patin-roulette, motocyclisme et football américain. Jonathan, capitaine de l'équipe de Houston et véritable star mondiale du rollerball, est un jour convoqué par Bartholomew, un des plus importants organisateurs du sport. Ce dernier lui demande de prendre sa retraite, mais Jonathan refuse. Commence entre les deux hommes une lutte sans merci où Jonathan va se sentir menacé à chaque match, devenant de plus en plus violent. À travers une vision futuriste d'un thème sur la lutte de l'individu face au système, Norman Jewison développe avec Rollerball le culte de la personnalité via ce joueur star. Qui plus est, plus il continue de gagner, plus les dirigeants vont changer les règles, chaque match devenant encore plus violent que le précédent et Jonathan frappant encore plus fort qu'avant pour se révolter des gens qui veulent le conditionner. Si le futur décrit dans le film se révélait peu crédible à sa sortie, la vision fait clairement écho aujourd'hui tellement tous les vices ont pris le dessus dans notre société. Le rollerball étant le défouloir par excellence où des sportifs en patin à roulette se disputent des matchs sans merci où la mort, voire une grosse blessure peut arriver n'importe où, n'importe quand. Le mur! Jonathan fait sur la défense madrilène et en prestigieux vétéran se relève, lance la boule et l'envoie et c'est marqué. Jonathan l'a logé au deuxième million et il a marqué. C'est un deuxième but qui redonne à Houston l'avantage sur Madrid. Les supporters en ont pour leur argent, ce qui va catalyser une violence toujours plus forte sur le terrain, faisant écho à distance au combat entre Jonathan et les dictats du sport, dressant le tableau d'une société qui ne peut jamais se satisfaire de ce qu'on leur propose. Une violence toujours plus sauvage et barbare, les individus s'abreuvant de ça, conditionnés par un système qui les écrase, leur pulsion étant recouverte par une certaine classe sociale. C'est dans cet état d'esprit que Jonathan ne se reconnaît plus. Jonathan, le meilleur joueur du monde, l'équivalent de Ronaldo ou Messi dans le rollerball, interprété par le regretté James Caan qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, à qui l'on veut envoyer à la retraite par tous les moyens, quitte à échanger les règles à chaque match, jusqu'à cette finale où il n'y a carrément plus de règles. La victoire importe peu, ce qui compte c'est de détruire l'adversaire, peu importe la façon de faire, tant que ça fait de l'audience et que les tribunes soient chaud bouillants. Pour cela, la tenue des compétiteurs joue beaucoup dans cette sauvagerie. Outre la balle de jeu en métal pouvant être une arme mortelle, les joueurs disposent de motos, de casques ultra résistants, mais surtout de poings américains.
Par ce prisme, le film de Norman Jewison décrit une société impitoyable où il faut lutter pour survivre et de fait, la quête de victoire est primordiale pour poursuivre cette liberté sans cesse mise en danger. La technologie évolue mais n'en est pas pour autant progressiste. Les esprits des individus restent primaires, alternant matchs survoltés et phases plus observatrices en dehors de l'arène, dépeignant en filigrane une vie de rêve, mais la réalité est tout autre. Des scènes tout aussi percutantes que les matchs de rollerball eux-mêmes, d'ailleurs il n'y en a que 3 dans le film en fait, à l'ouverture contre Madrid, à la moitié contre Tokyo, sans oublier le final sanglant contre New York. Une froideur écrasant ces personnages ainsi que le spectateur, rappelant énormément Orange Mécanique réalisé par Stanley Kubrick sorti 4 ans plus tôt. L'utilisation de la musique classique, ici Bach, pour magnifier la violence, son architecture moderne faite de béton et de verre, sans oublier cette théâtralité pour appuyer la dimension de spectacle. William Harrison avait dans sa nouvelle dépeint légèrement le rollerball. Norman Jewison ici va plus loin en conditionnant l'environnement et les règles. Par son sens du cadre et du découpage, le cinéaste arrive à en extirper toute la brutalité et la vitesse du sport. Toujours caméra à l'épaule, le film enchaîne les inserts à mesure que la corporation a la main mise sur le jeu. Les enjeux politiques prennent le pas sur le show et Jonathan, par ce qu'il représente, en est la cible. Attention mon Dieu, il y a déjà 2 blessés sur la piste. Mais Houston, qu'est-ce que vous essayez de faire? Ce match, il n'y a pas une équipe qui le gagnera. Ce match! Le complexe corporatiste n'a pas voulu que ce soit un match! Jamais! Tête des gladiateurs des temps modernes, Jonathan va en même temps se battre contre ce contexte totalitaire, le réalisateur s'éloignant par moments du terrain pour développer son passé, notamment sa séparation avec la femme qu'il aimait à cause d'un dirigeant. D'ailleurs, ici, l'image de la femme est quelque peu écornée, servant juste d'appétit sexuel pour mettre en avant la virilité de l'homme. Mais le rollerball reste la priorité, les coups bas portés en permanence, le lancement de la première balle, les explosions des véhicules, sans oublier la mort ou presque de Moonpie, le meilleur ami de Jonathan, sont encore aujourd'hui des séquences qui restent en mémoire. Son influence est telle qu'il inspira Yukiti Kishora pour la création du Motorball dans le manga Gunm. Laissez-le comme il est. Laissez-le comme il est. Il n'empêche qu'il me faut une signature, pas d'échappatoire. Des dispositions seront prises. Monsieur, le règlement hospitalier ne peut pas se Aucune permettre. règle. Il n'existe aucune règle. Bref, un film d'action viscéral et visionnaire dont les thématiques pertinentes font de Rollerball l'un des films de science-fiction les plus marquants des années 70. Mais comme toute grande œuvre, il n'en fallait pas plus pour que Rollerball, comme beaucoup avant lui, passe par la case remake. Et c'était pas la meilleure des idées. Mise en scène par le grand John McTiernan, réalisateur de Die Hard et Predator, ce remake sorti en 2002 va subir plusieurs remous entre multiples réécritures, multiples coupures, décisions du studio qui n'ont ni queue ni tête, notamment la dernière partie. John McTiernan ira jusqu'à engager un détective privé, mais sera envoyé devant les tribunaux et cette situation va décrédibiliser sa carrière pour la suite, sans oublier le gros échec commercial du film qui était inévitable. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Véritable sensation à sa sortie par sa violence et ses messages, si bien que Norman Jewison fut consterné d'apprendre que des promoteurs voulaient lui acheter la licence pour organiser de véritables matchs. Rollerball reste une œuvre d'anticipation forte, traitant de la décadence d'une société mondiale multiculturelle, sombrant dans la dépravation la plus totale. Et même si le film a quelque peu vieilli sur certains visuels et qu'il souffre de petites longueurs, notamment avant le dernier match, la violence et la cruauté émanant du film de Norman Jewison font écho sur la vision qu'on peut avoir du divertissement pour mieux maintenir l'humanité dans la servitude et l'obéissance. Rollerball est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Rollerball, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait, de la bonne SF mêlant sport et violence. Perso, on peut pas refuser. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.